Bonjour. Suite de la présentation en valeur et management et des démarches valeurs, nous allons présenter maintenant l'état d'esprit de valeur, essayer de comprendre comment il s'organise à partir d'un petit exemple et d'une petite réflexion qu'on va mener ensemble sur cet état d'esprit valeur. Il y a au centre de ces méthodes d'abord un état d'esprit commun, l'état d'esprit valeur. Comment pourrions-nous le formaliser, le formuler? Eh bien, faisons un petit exercice et la conférence a permis d'avoir un échange évidemment autour de cet exemple que je reprends régulièrement pour comprendre ce mot de valeur. Dans le domaine dans lequel j'ai travaillé et je travaille encore régulièrement, qui est le domaine des achats, souvent, mais c'est valable pour les concepteurs de différents objets, autant que pour les acheteurs, on nous confie en général les sujets qui sont pas faciles à gérer, surtout quand on est consultant en achat ou consultant en innovation. On fait appel à l'extérieur quand le sujet est un petit peu complexe, un petit peu compliqué. Souvent, ça ressemble à un mouton à 5 pattes. Donc j'ai pris cet exemple pour jouer avec, voir ce que ça donne. Et finalement, si quelqu'un vous demandait d'acheter un mouton à 5 pattes, combien ça vaudrait? Qu'est-ce que vaut un mouton à 5 pattes? Essayez de réfléchir quelques secondes. Alors on va pas attendre trop longtemps dans cette présentation, mais essayez de vous poser quelques secondes à vous-même la question de que vaut un mouton à 5 pattes si on vous en demande un. Il n'est pas utile de réfléchir très longtemps. Les réponses qu'on a sont souvent à peu près les mêmes. Et la première, elle est très souvent, un mouton à 5 pattes, ça vaut beaucoup d'argent. Quand on pose la question, oui, mais pourquoi un mouton à 5 pattes vaudrait-il beaucoup d'argent? C'est parce que c'est rare. D'accord? Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle ça vaut très cher? Parce que des choses rares, il y en a, et comme dit l'adage, un cheval pas cher, c'est rare, ce qui est rare est cher, donc un cheval pas cher devrait être cher. C'est donc qu'il y a un syllogisme. Ça n'est pas la rareté qui fait le prix. C'est autre chose. Si par exemple, quelqu'un avait besoin d'un vrai mouton à 5 pattes qui court sur ses 5 pattes pour mettre dans une ménagerie d'un cirque et être le seul cirque au monde à avoir un mouton à 5 pattes vivant, d'ailleurs charmant et que les petits-enfants trouvent très sympa, eh bien il aurait tout un tas d'entrées à la ménagerie et ça lui ferait faire plein d'argent. Donc il est prêt à mettre plein d'argent dans un mouton à 5 pattes pour le mettre dans la ménagerie, être le seul, et pouvoir être le seul à offrir ce spectacle dont il tirerait beaucoup d'argent. Si par contre on est devant non pas un Barnum de la ménagerie, mais un Spielberg qui veut filmer un film d'horreur qui est par exemple le retour du mouton à 5 pattes, il va aussi faire beaucoup d'argent avec. Maintenant, il peut accéder à la ressource mouton à 5 pattes dont il a besoin. D'une autre façon, il peut par exemple louer le mouton du cirque et ça lui coûtera beaucoup moins cher que d'acheter un mouton, puisqu'il le louera pour quelque temps. Ou bien il peut mettre, une équipe d'effets spéciaux au travail, faire son film avec un mouton à 4 pattes qui coûte le prix d'un mouton à 4 pattes, moins cher que le mouton à 5 pattes vivant, et puis faire rajouter par les effets spéciaux une 5e patte, ou tout faire d'ailleurs en effets spéciaux, il paraît que ça marche très bien. Donc le coût sera moindre que celui du mouton à 5 pattes, par contre il est prêt à mettre de l'argent significativement quand même. Par contre, si le mouton à 5 pattes doit servir un gigot à 5 familles, à nourrir 5 familles, on se rend bien compte que la valeur du mouton à 5 pattes n'est pas du tout la même. C'est pas une question d'argent, mais on se rend bien compte que 5 gigots, ça coûte à peu près 25% de plus que 4 gigots. Donc un mouton à 5 pattes pour faire 5 gigots devrait coûter 25% de plus qu'un mouton à 4 pattes pour faire 4 gigots. Et
comme on parlait d'acheteurs, il y a une évidence, c'est quand on est dans les achats, en général, si on vous demande un mouton à 5 pattes, le challenge est de l'avoir au prix du mouton à 4 pattes, si on est un bon professionnel des achats. Une bonne négociation vous fera offrir la 5e patte. Maintenant, vous vous rendez bien compte que si on vous demande un mouton à 5 pattes pour faire 5 gigots, répondre avec un mouton à 5 pattes vivant n'est absolument pas optimal. Non pas parce que simplement il n'y a que 4 pattes, parce qu'à la limite, il suffirait d'acheter 2 moutons à 4 pattes pour faire 5 gigots, et on a 3 gigots de plus. C'est infiniment moins cher de produire du coup 8 gigots avec 2 moutons à 4 pattes que 5 gigots avec un mouton à 5 pattes. Et en plus, si vous fournissez un mouton à 5 pattes vivant pour faire des gigots, l'utilisateur doit encore transformer le mouton en gigot, ce qui n'est pas forcément agréable pour celui qui veut juste faire un méchoui avec 5 familles. Donc on voit bien que l'utilité du mouton, que la valeur du mouton à 5 pattes n'est pas liée à la solution mouton à 5 pattes, elle est liée à autre chose. L'exemple le plus extrême qu'on peut imaginer autour de ça, c'est, vous connaissez probablement l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry, dans lequel l'aviateur est perdu dans le désert et le Petit Prince arrive et lui demande de lui dessiner un mouton. Alors même pas un mouton à 5 pattes, un mouton à 4 pattes déjà c'est bien. D'ailleurs ça plaît plus. Mais bon, imaginons que le Petit Prince ait demandé un mouton à 5 pattes à Saint-Exupéry, eh bien il aurait fait la même solution que pour le mouton à 4 pattes. L'aviateur ne sait pas dessiner les moutons, donc la satisfaction du Petit Prince de lui dessiner un mouton à 4 pattes n'aurait pas été satisfaisante. Et il a l'idée de lui dessiner non pas un mouton, mais la boîte dans laquelle il va ranger le mouton. Il dessine une simple boîte. À la réponse « dessine-moi un mouton », il dessine une boîte. Et le résultat, c'est que le Petit Prince a jamais vu un aussi joli mouton qu'il imagine dans la boîte. Donc le besoin du Petit Prince là, il n'est pas un mouton, ni même le dessin d'un mouton, c'est l'idée d'un mouton qui est complètement remplie par son imagination du mouton qui est dessiné dans la boîte. Ou pas dessiné, et qu'on a dessiné la boîte à la place. On se rend donc compte que la question apparemment simple et bête de que vaut un mouton à 5 pattes peut nous mener à une constatation, c'est que c'est pas le mouton à 5 pattes qui a une valeur, c'est ce qu'on va en faire. La valeur de quelque chose n'est pas liée à la solution, à sa rareté ou aux quantités de ressources qu'on met dedans, il est lié à l'utilité d'abord de la solution. Plus la solution va répondre aux besoins, plus la solution va être utile, plus elle va avoir de valeur. Le dessin de la caisse a plus de valeur que le dessin d'un mouton. Le coût, évidemment, a un impact. Plus vous devez mettre de ressources dans la solution, moins il y aura de valeur pour vous. D'accord ? Donc plus il y aura de coût, moins il y aura de valeur. Plus il y aura d'utilité, plus il y aura de valeur. La question qui permet de déterminer la valeur d'un objet est la question de l'utilité, qui est liée à la question à quoi ça sert. Devant une demande de mouton à 5 pattes, la valeur n'est pas liée au mouton à 5 pattes, elle est liée à quoi va servir le mouton à 5 pattes. Selon que c'est pour imaginer et emmener en imagination sur sa planète, pour faire 5 gigots ou pour mettre dans une ménagerie, la valeur du mouton à 5 pattes n'est pas du tout la même et la solution optimale du coup n'est pas du tout la même. On voit bien que cet état d'esprit de valeur accroché à la question à quoi ça sert est d'une puissance tout à fait étonnante.